بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle masala, qui est masalatul iman. Donc l'auteur du livre dit وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ الْإِيمَانِ قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. Alors ici, l'imam Barbahari il dit la croyance au fait que la foi c'est la parole et l'action, ainsi que l'intention et la conformité. La foi augmente et diminue. Yazidu ma sha Allah. Il augmente comme Allah veut. Wa yanqusu. Et la foi diminue. Hatta la yabqa minhu shay. Jusqu'à ce que rien ne reste de la foi. Alors ici, yabda al-muallif bitaqriri aqidati ahli sunnati wal jama'a fi mas'alati al-iman. Donc, ici l'auteur du livre, qui est Sharh al-Sunna, l'imam Barbahari, il commence ici par l'approbation de la croyance des gens de la sunna et du consensus au sujet de la foi. Alors, ma huwa al-iman? Qu'est-ce que c'est que la foi? Al-imanu fil lugha, la foi dans la langue, ou at-tasdiq, c'est rendre véridique. Wa amma fi shara', mais quant à la définition de la foi dans la législation, wal maqsoud huna, c'est ce qui est voulu par la définition de l'imam Barbahari. Al-imanu qawlun wa amal, wa niyyatun wa isabatun, yazidu wa yanqusu. C'est ce qu'a dit l'imam Barbahari ici. Fawa i'tiqadu bil qalb, la croyance avec le cœur, wa nutqu bil lisan, et la prononciation avec la langue. Wa amalun bil jawarih, et l'action avec les membres. Hada ta'rifu inda ahli sunnah wal jama'a. Voici la définition de la foi chez les gens de la sunna et du consensus. Wa hum muttafiquna ala hada. Les gens de la sunna sont unanimes sur cela. Wa ta'rifu al-iman bima zakarna. Alors, la définition de la foi avec ce qu'on a mentionné ici, aslun min usuli ahli sunnati wal jama'a. C'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. C'est-à-dire la foi s'augmente. Et d'autres ajoutent comme définition yazidu bit-ta'a. La foi augmente avec l'obéissance wa yanqusu bil ma'siyah. Et elle diminue avec les désobéissances. Ala mustanbitatun min al-Qur'an wa sunnah. Alors cela est tiré du Coran et puis de la sunna.
la foi augmente et la foi diminue. Elle augmente avec l'obéissance, c'est-à-dire celui qui veut que sa foi augmente, فَلْيَبْدَأْ بِالْعِبَادَاتِ, qu'il commence à multiplier les adorations. Surrogatoire, en ajoutant aux adorations obligatoires. Sayazidu imanuhu, sa foi va augmenter. Amma, celui qui rentre dans les désobéissances, Leila Nahar, nuit et jour, même s'il était Atqan Nas, il faisait partie des gens qui craignent le plus Allah, vous verrez Ba'da Zaman que cette personne, il va délaisser Shay'an fa Shay'an, les Nawafil, ensuite les Wajibat, et ensuite il se peut qu'il sort de l'islam. Comme Ra'ina min Unas, hakaza. Combien de fois nous avons vu des gens qui étaient dans l'adoration, lakin lamma fatahu ala anfusihim, lorsqu'ils ont ouvert pour eux-mêmes Bab al-Ma'siyah, la porte de la désobéissance, naqasa imanuhum, la foi a diminué. Hada shay'un mahsous, c'est quelque chose qui est palpable et concret. Wa qad nara dhalika, et on peut voir cela. Alors ici, Ba'du Salaf yazkuru at-tarif ala an-nahwi alladhi dhakarnahu. Certains salaf mentionnent la définition comme nous avons mentionné ici. Tayyib, wal ba'd yakhtasir. Il y a d'autres qui résument. Fayaqul, il dit, d'autres salaf disent al-iman qawlun wa amal. Et ils s'arrêtent à cela. Fayakunu maqsuduhu, mais son objectif dans cette définition, bil qawli wal amal huwa ma dhakarna, par le fait de dire al iman qawlu wa amal, c'est ce que nous avons mentionné, mais il résume. Voyez, i'tiqad al qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Voici son objectif lorsqu'il dit al-iman qawlun wa amal. C'est-à-dire son objectif, c'est al-iman, la croyance du cœur, la prononciation avec la langue et l'action avec les membres. Falmana wahid, le sens est pareil. Wa in ikhtalafat alfaz salaf, même si les énonciations des salafs se divergent. Lakin fi nihaya, mais à la fin, kulluha madaruha ala ma'na al-wahid, et tout cela tourne autour d'un seul sens. Wa yuriduna min hadha an yubayyinu, il veut clarifier par cela anna iman al-abd, que la foi du serviteur la yasihu illa bi salasati ajza, alors sa foi ne sera correcte qu'avec trois parties. Al-juz al-awwal, la première partie, i'tiqad al-qalbi, c'est la croyance du cœur. Wa juz al-thani, la deuxième partie, an-nutq bil lisan, la prononciation de la langue. Wa juz al-thalith, al-amal bil jawarih, alors la troisième partie, c'est l'action avec les membres. Alors ici, su'al, hal nutqu bil lisan wahda yakfi? Est-ce que prononcer la foi avec la langue seulement suffit? Yakfi? طيب, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Alors si quelqu'un vous apporte ce hadith et vous dit que ça suffit de prononcer sur la langue, parce que dans le zahir de ce hadith,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il n'y a aucun serviteur qui dit la ilaha illallah sans qu'il ne rentre au paradis. Voyez, s'il meurt, il dit la ilaha illallah, et s'il meurt, il rentre au paradis. Alors le sens du hadith n'est pas ce qui est zahir ici. Man nataqa bi lisanihi dakhala al-jannah. Celui qui prononce avec sa langue rentre au paradis. Lakin hada nuqtu wahda la yakfi. Mais cette prononciation seulement ne suffit pas. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوم فرعون. C'est pour cela, lorsque Allah a mentionné le peuple de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? وَجَحَدُوا بِهَا. Ils ont nié cela sur la langue. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont la certitude. هنا جَحَدُوا بِهَا بِاللِّسَانِ. Ils ont nié avec la langue. مع أن الإيمان القلبي حاصل. Malgré que la foi dans le cœur était présente. إذن فالنطق باللسان لا بد منه. Prononcer avec la langue est impératif. وعمل القلب أيضا. Et aussi l'action du cœur. إيمان القلب, la croyance du cœur, la بد منه كذلك. Alors c'est impératif aussi. لأن الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين. Car Allah dit au sujet des hypocrites, يقولون بألسنتهم. Ils disent avec leur langue ou sur leur langue, ما ليس في قلوبهم, ce qui n'est pas dans leur cœur. فإيمان المنافقين كإيمانا. Alors, كان إيمانا. L'iman, la foi des hypocrites est une foi binutqihim wa qawlihim, qui est leur prononciation et ce qu'ils ont dit sur leur langue. Bizahirihim, et de ce qui est apparent d'eux. Walaysa imanan qalbiyan. Ce n'est pas la foi du cœur. Voyez? Fakanu kufaran. Par cela, ils sont restés mécréants ou pas? بقوا على كفر وكانوا في الدرك الأسفل من النار. Et ils seront aussi dans le fin fond de l'enfer. إذن إيمان فرعون وقومه, la foi de Pharaon وقومه لم ينفعهم. Leur foi ne les a pas profité. لأنهم كانوا قد استيقنوا في نفوسهم, car ils avaient la certitude en eux-mêmes. ولكنهم من حيث الظاهر, mais ce qui est apparent, جحدوا, ils ont nié, واستكبروا على الحق, et ils se sont enflés d'orgueil en délaissant la vérité. وإيمان المنافقين, la foi des hypocrites, لم ينفعهم أيضا, leur foi ne les a pas profité aussi. طيب, لأنه كان في الظاهر, car leur foi était dans l'apparence, باللسان, sur la langue, لكنه في الباطن, mais en cachette, كان مفقودا غير موجود. C'est une foi qui était perdue et qui n'était pas présente à l'intérieur. Alors ici, la Bouddha min قول وعمل. قول باللسان وعمل القلب. طيب, والعمل بالجوارح أيضا لا بد منه. L'action avec les membres aussi est impératif. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le très haut ici, rattaba dukhul al-jannah ala al-amal. Alors ici, Allah a résulté l'entrée au paradis sur l'action. La yumkin lil abdi, il n'est pas possible pour le serviteur an yadkhul al-jannah illa bi amal, qui rentre au paradis si ce n'est que par l'action. ولو تأملت جميع الآيات والأحاديث,
التي وردت في دخول الجنة. Si tu médites tous les versets et les hadiths qui sont venus au sujet de l'entrée au paradis, تجدها كلها قد رتب الله تعالى دخول الجنة فيها على العمل. Alors ici, رتب هنا a résulté l'entrée au paradis sur quoi? L'action. Voyez? Et la Bouddhamine, si vous voyez les versets dans le Coran, Allah dit Inna alladhina amanu wa aminu salihan. Comme هذه العبارات في كتاب الله. Combien de fois on trouve ces expressions dans le Coran? طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وعملوا الصالحات من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. Alors ici, celui qui veut rencontrer Allah, qui fasse la bonne action. Ceux qui ont cru et ont fait la bonne action, alors Jannatul Firdaus sera leur refuge. Voyez ici, cela montre que la Bouddha minal amal. Il faut l'action. Voyez, وهذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. Alors voici ce que montrent les preuves de la législation. وبهذا استدل السلف رضي الله عنهم على أن الإيمان لا بد منها أيضا. Alors أن الأعمال عفوا. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs ont argumenté et ont utilisé cela comme argument en disant que les actions sont impératives dans la foi. Faladillatul kitab wa adillatul sunnah, les preuves du Coran et les preuves de la Sunna, innama tuzkar, lorsqu'on mentionne al-iman, tuzkar al-amal. Lorsqu'on mentionne la foi, on mentionne directement l'action. ومن الأدلة التي تدل على أن العمل من الإيمان. Parmi les preuves qui montrent que l'action fait partie de la foi, Qawlullah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah. Méditez bien sur cette parole. Toute personne qui vous dit que l'action ne fait pas partie de la foi, alors utilisez cette parole d'Allah comme preuve. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ في سورة البقرة. Ici, اتفق المفسرون. Les savants du tafsir sont tous unanimes على أن الإيمان هنا هو الصلاة. Ils disent que tous les savants du tafsir sont unanimes que le iman qui est mentionné dans ce verset, c'est la prière. فَسَمَّ الْعَمَلَ إِيمَانًا. Allah a nommé l'action iman. Donc ça veut dire que l'action fait partie de la foi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ يعني صلاتكم عند البيت المقدس. Votre prière que vous avez déjà fait en direction de Masjid al-Aqsa. Car lorsque Allah a changé la Qibla, d'autres se posaient la question. Et notre prière qu'on a fait en direction de Bayt al-Maqdis, est-ce que cette prière va être acceptée maintenant que la Qibla a été changée? Est-ce que les prières à partir de maintenant, c'est ce qui sera considéré et ce qui a passé, c'est effacé? Les gens se sont posé beaucoup de questions. Les Sahaba. Alors Allah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ. Allah ne fera pas لِيُضِيعَ perdre إِيمَانَكُمْ, votre foi, votre prière. Allah ne va pas faire perdre cela. Voyez? Donc فَسَمَّ الْعَمَلْ إِيمَانًا. Allah nomme ici l'action la foi. Voyez? وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
C'est de même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Iman bid'un wa sab'una, ou bid'un wa situna shu'ba. Il dit, la foi est 70 et quelques branches, ou bien 60 et quelques branches. Fa'afdaluha, le meilleur, qawlu la ilaha illallah. Dans d'autres versions, fa'a'laha. Le plus élevé, c'est la ilaha illallah. Wa adinaha. Et le plus bas degré, imatatul adha anit tariq. Enlever ce qui fait du tort sur la route. Wal haya, et la pudeur, shu'batum min al iman, est une branche de la foi. Donc, fadalla dhalika ala anna al a'mal al jawari min al iman. Cela montre que l'action des membres fait partie de la foi. Parce qu'il a dit adinaha imatatul adha anit tariq. Tayyib. Imatatul adha anit tariq, le fait d'enlever ce qui fait du tort sur la voie, c'est l'action ou c'est pas l'action? C'est l'action. Wal haya aidan, c'est une action mais c'est une parole. C'est une action. Wal haya'u shu'batun min al iman. Donc la pudeur est une branche de la foi. Wa kama zakarna, comme nous avons mentionné, al iman inda ahli sunnah salasatu ajza. La foi chez les gens de la sunna, c'est 3 parties. Retenez cela. Quelles sont les 3 parties? Qui va me dire? Non. Qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawari bil arkan. Voici les 3 parties de la foi chez les gens de la sunna. Tayyib. Mais قال المؤلف, l'auteur du livre dit ici wa niyyatun wa isaba. Niyya, intention. Wa isaba, conformité. Unzur madha yaqulu al-muallif. Alors le Cheikh Ali il dit, regarde ce que dit l'auteur du livre. Yaqulu qawlun yani qawlun lisan. Il dit qawlun, al-iman qawlun. C'est la parole avec la langue. Wa amalun yani amalul qalb. C'est l'action du cœur. Wa amalul jawarih, et l'action des membres. Et dit wa niyya, l'intention. Aïe, an-niyyatul qalbiyya, l'intention du cœur. Wa isaba, yani isabatu sunnah, la conformité avec la sunna. Hadi alfazu salaf, ce sont les alphas que les salaf utilisaient. Kama zakarna, rubbama tajiduha mukhtalifa. Et tu verras aussi que ce sont des mots qu'ils utilisent, mais ça diverge dans les mots. Lakin fi nihaya, mais à la fin, min haysul mana wahida. Le sens est pareil. Yani, anna al-iman la yasihu illa bin niyya. La foi ne sera correcte qu'avec l'intention. Wa illa bi amal muwafiq li hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ne sera correcte qu'avec l'action qui est conforme à la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن العمل إذا لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, car l'action, si ce n'est pas conforme avec la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yakunu mardoudan ala sahibi. Ça va? Masalan, si je vous dis, écoutez très bien, c'est la même chose, pour que vous puissiez comprendre. Masalan, ici, ikhtisaran, c'est que certains salafs utilisent, ils disent al-iman qawlun wa amal. Tayyib, allons si c'est 2 et décortiquons ensemble. Qawlun, c'est qawlun bi lisan. Tayyib. Amalun, il y a 2 types. Amalul qalbi wa amalu jawarih. N'est-ce pas? Est-ce que ça ne rejoint pas celui qui dit qawlun bi lisan et i'tiqad bil qalb wa amalu bil jawarih? Ça rejoint mais ça ne rejoint pas. Bon, tayyib, restons toujours ensemble. Qawlun bil lisan wa i'tiqad al qalb wa amalu al jawarih. Tayyib, amalu al jawarih, pour que ça soit accepté et que ça soit calculé dans le iman, parce que ce n'est pas toutes les actions qui rentrent dans le iman. Il faut maintenant l'ikhlas, la niyya. Pour que l'action soit acceptée,
on a deux conditions. N'est-ce pas? Quelles sont les deux conditions? Al-Ikhlas wal-Mutaba. Taïb, on est toujours dans le amal. Al-Ikhlas wa al-Mutaba. Le Ikhlas, c'est ce qui est la niyya. Wal-Mutaba, c'est ce qui est isabat sunnah. Vous comprenez? Les alphas se divergent, mais c'est la même chose. Si masalan, d'autres salafs ont dit qawlun wa amal. Fahum ala haq. Si d'autres ont dit qawlun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih, ils sont aussi sur le haq. Si d'autres ont dit comme l'imam Barbahari ici, il dit qawlun wa amalun wa niyya. An-niyya ici yadkhulu fil amal. N'est-ce pas? Wa isabatun yadkhulu fi al-amal. Taïb, est-ce que vous comprenez? Tafamouna? Taïb, barakallahu fikum. Donc ici, il faut comprendre cela. Après le cheikh il a dit fi nihaya al-mana wahida. Le sens est pareil. Yani anna al-iman la yasihu illa bin niyya. La foi ne sera correcte qu'avec l'intention. Wa illa bi amal muwafiq li hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc il dit famadlub minka an ta'amala ibadatan ta'atan lillah. Ce qui t'est demandé maintenant, le amal qui est considéré dans le iman, que tu le fais par obéissance et adoration pour Allah. Lakin la bouddha takuna hadi ta'a, mais cette obéissance doit être à la nafsi ma kana alayhi an-nabi. C'est-à-dire si ceci quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, a fait, a recommandé. Parce que man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad. Celui qui fait une action dont il n'y a pas l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dessus, l'action est rejetée. Taïb. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc wala budda min niyyati al-ikhlas aydan. Il faut aussi impérativement l'intention de la sincérité. Ala lillahi din al-khalis. N'est-ce pas qu'Allah appartient à la religion sincère? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Donc ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah seul de manière sincère. Idan la budda min niyyati al-ikhlas. Donc il est impératif que on ait l'intention de la sincérité, kay yuqbalu al-amal, afin que l'action soit acceptée. Tayyib. Ensuite, qal yazidu bit-ta'a. La foi augmente avec l'obéissance. Voyez? وَالدَّلِيلُ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَالنُّقْصَانِ. Et la preuve qui montre que la foi augmente et la foi diminue. أَنَّ الزِّيَادَةَ وَرَدَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. L'augmentation est venue dans le Coran. فقال الله سبحانه وتعالى. Alors le Très dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Allah augmente ceux qui ont suivi la bonne voie, Allah les augmente en guidance. Voyez, si tu suis la bonne voie, Allah t'augmente en guidance. Quelle est la guidance ici? Al-Iman. Allah t'augmente dans la foi. Voyez, Alladina, comme Allah dit ici, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et Allah augmente la foi de ceux qui croient. Qala, et Allah dit encore, أَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ هَذِهِ إِيمَانًا. Lequel d'entre vous, cela l'a augmenté en foi. Il a غير ذلك من الأدلة. Et autre que cela parmi les preuves, saqaha l'imam al-Bukhari, rahimahullah, fi kitab al-iman, que l'imam Bukhari a amené dans le livre de la foi. Tayyib. Wa ayyu shay'in yazid fa huwa yanqus. Toute chose qui augmente diminue. Allez, ça kazali? Si ça augmente, c'est que ça diminue. ومن أحسن الأحاديث التي وردت في بيان أن الإيمان يزيد وينقص. Alors parmi les meilleurs hadiths
qui ont été mentionnés, montrant que la foi augmente et la foi diminue, c'est le hadith de Hanbala. Hanbala, il a vu Abu Bakr Siddiq, et il a dit, Nafaqa Hanbala. Il dit, Hanbala est devenu munafiq. طيب هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص وذلك أن حنظلة لقي أبا بكر الصديق في الطريق. Il a rencontré Abu Bakr. فقال, il a dit, نافق حنظلة. Il dit, Hanzala, en parlant de lui-même, il dit, Hanzala est devenu munafiq. فقال له أبو بكر سبحان الله ما تقول. Il est étonné, il dit, Subhanallah, qu'est-ce que tu dis? قال نكون, il va poser sa preuve. Il dit, نكون عند رسول الله. Lorsqu'on est avec le messager d'Allah, يذكرنا بالنار والجنة. Il nous mentionne le paradis, l'enfer. حتى كأننا رأي عين. Comme si nous voyons l'enfer et le paradis avec nos yeux. Quand il nous mentionne l'enfer puis le paradis, c'est-à-dire, c'est comme si nous voyons l'enfer et le paradis avec nos yeux. Tasbahu binisbati lahum ka'annahum yarawnaha bi'ayunihim. Ça devient comme s'ils voyaient avec leurs yeux. Qala. Ensuite, Hanbala il dit, fa idha kharajna min indi rasulillah. Et lorsque nous sortons de chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, asafna al-azwaj. Asafa c'est mumarasa. Lorsqu'on touche nos épouses, wal awlad et nos enfants, c'est-à-dire on reste avec nos enfants, wal dayat et nos biens, fanasina kathira. On oublie beaucoup de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit là-bas. فهمتم؟ أسأل الله العافية والسلامة. Donc, Hanbala il trouve que ça c'est peut-être le nifaq. Alors, فانطلقت أنا وأبو بكر. Il dit, je suis allé moi et Abu Bakr حتى دخلنا على رسول الله. Jusqu'à ce qu'on est rentré chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qultu. Hanzala il dit, j'ai dit, nafaqa Hanzala. Hanzala est devenu munafiq. Ya Rasulallah. Ô messager d'Allah. Faqala Rasulullah, ma dak. Oh ma dak. Qu'est-ce qui t'a fait de, qu'est-ce qui t'a rendu munafiq? Qultu. Ya Rasulallah. J'ai dit au messager d'Allah. نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة. Lorsqu'on est avec toi, tu nous mentionnes le paradis et l'enfer. حتى كأننا رأي عين. Et tellement tu nous mentionnes le paradis et l'enfer, c'est comme si on voyait cela. C'est-à-dire cela met de la crainte dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? فإذا خرجنا من عندك. Mais si on sort de chez toi, asafna al-azwaj, al-numaris al-azwaj, on reste avec nos épouses, wal-awlad, wal-dayat, avec nos biens, nasina kathiran. On oublie beaucoup. Allahu Akbar. Hada shay'un mujarrab. C'est quelque chose qui est palpable. Hein? S'il était à notre époque, peut-être qu'il avait dit Kafara haoula. Ils sont venus mécréants, pas nafaqa. Parce que, à notre époque, l'imam finit de parler et puis il dit, bon, c'est pour lui, il a dit. Il n'a pas eu peur même. En plus forte raison, il va l'oublier quelque part là-bas. Hein? Mais cela arrive à beaucoup d'entre nous. Lorsqu'on écoute un appel, après on arrive à la maison, bon, c'est comme s'il n'y a rien. Ça va? Voilà pourquoi il est demandé aux croyants d'être chaque fois dans l'évocation d'Allah. Car
Al-insan yansa. D'autres, أهل اللغة يقولون أن الإنسان إنما سمي الإنسان لأنه ينسى. Ils disent il a été nommé insan parce qu'il oublie. D'autres disent non. Al-insanu min al-uns. Al-uns. Ça va? Maman al-uns. Al-anas. Naam. Al-anasa. Ça veut dire quoi? Voilà. Il aime la compagnie. Al-uns. Taïeb. Lakin ce qui est correct, notre Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, il a dit cela, il a dit إنما سمي الإنسان لأنه ينسى. هذا الذي قرره Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili. Ça va? Donc, on oublie rapidement. N'est-ce pas? Donc, lorsque Hanzala il a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Il dit Walladhi nafsi biyadi. Il dit, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main. In law tadumuna ala ma takunu indi dhikri. Si vous restez sur ce que vous avez entendu chez moi, si vous restez réellement sur cela, jusqu'à ça ne finissait pas, c'est-à-dire que le rappel restait avec vous de manière constante tous les jours. Ce que vous avez entendu, la même chose restait avec vous, la sahafathumul malaika. Les anges allaient vous tendre la main, vous serrer la main. Hein? La sahafathumul malaika. Ala furshikum. Les anges allaient vous serrer la main sur vos lits, wa fi turukikum. Et dans la rue. Parce que vous serez comme les anges. Hein? Il dit, voilà qu'il y a Hanbala. Sa'atan wa sa'a. Il a dit cela 3 fois. Sa'atan, sa'atan, sa'atan. Il dit, c'est quelques instants seulement. Dès que tu as le rappel, après, c'est plus comme avant. Hakeda. Lakin, ما صرت منافقا تبغي منافق طيب لأن هذا لا يجعل إنسانا منافقا إذا كان أمر كذلك كلنا منافقون parce qu'on oublie tous. لكن ici quel est le dalil dans ce hadith? فهذا الحديث يدل على أن القلوب تتغير إيمانا. Ce hadith montre que les cœurs changent à la fois. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à Hanzala, sa foi a fait comment? Augmenter. Mais lorsqu'il a quitté, il est arrivé dans sa famille, la foi a diminué. C'est une preuve ou pas? Non. Bon, ce hadith de Hanzala, ça vient dans Muslim, طيب مسلم نعم. وكذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. Il y a aussi la preuve dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit va sortir de l'enfer celui qu'il y avait dans son cœur adna, moins misqala habbatin, comme l'équivalent d'une graine de moutarde de foie, celui qui aura moins. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auront plus. Mais lui, il a moins, et il va rentrer, ils vont le faire sortir de l'enfer. يدل ذلك على أن الإيمان يضعف وينقص ويقل. Cela montre que la foi diminue et devient petit. ويقل. قال المؤلف رحمه الله. Alors l'auteur du livre dit وينقص حتى لا يبقى منه شيء. La foi diminue jusqu'à ce que rien ne reste de la foi.
يعني يبقى الإيمان ينقص. La foi continue de baisser حتى لا يبقى منه شيء, jusqu'à ce que rien ne reste de la foi. فيتحول من الإيمان إلى الكفر, et ça change de la foi, ça se transforme de la foi à la mécréance. Amin insan. Combien de personnes كان مسلما وصار كافر. هذا يدل على أن الإيمان, sa foi, il n'est pas sorti d'un seul coup, petit à petit, hein? Et après il sort de l'islam. هذا مجرب. فإذا لم يبقى من الإيمان شيء كفر. Si rien de la foi ne reste, il devient mécréant. فخرج من ملة الإسلام. Et il sort de la religion de l'islam. وكان مخلدا في نار جهنم. Et il devient éternel dans le feu de l'enfer. نعوذ بالله من ذلك. وينقص أيضا. La foi diminue. حتى يبقى منه شيء القليل. Ça diminue jusqu'à ce que ce qui reste de la foi, ça reste petit. Hein? Comment تقدم, comme on a vu, يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى. Il a dit 3 fois. Adna. Adna c'est quoi? Ce qui est moins. Comme l'équivalent d'un grain de moutarde. De foi. يعني حتى يبقى معه أصل الإيمان فقط. Jusqu'à ce que c'est la base de la foi qui va rester avec lui. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. Cela montre que la foi augmente et diminue. وكما قال المؤلف, comme l'auteur du livre a dit, l'imam Barbahari, وينقص حتى لا يبقى منه شيء. La foi diminue jusqu'à ce que rien ne reste de la foi. وخالف في هذا الأصل الثابت عند أهل السنة الخوارج والمرجئة. Voici 2 groupes qui ont contredit les gens de la sunna. جماعة في غلو وجماعة في تقصير. Il y a un groupe dans l'exagération, il y a l'autre groupe dans le laxisme. طيب هكذا. في زمن السلف, à l'époque des salafs, ils ont été éprouvés par ces 2 groupes-là. Les Khawarij, qui sont dans le Ghulu, et les Murji'a, qui sont dans Al-Jafa, dans le laxisme. Comme aujourd'hui, les gens de la Sunna sont éprouvés par 2 groupes. Les Haddadiyya, qui sont comme les Khawarij, dans leur manière d'agir avec les gens de la Sunna, et les Murji'a qui sont comme les Mumayya. Quand les Murji'a ils disent quoi? Tant que tu dis La ilaha illallah, tant que tu as prononcé la foi, tu restes toujours croyant. Les Mumayya ils disent tant que tu dis Ana Salafi, Ana Sunni, تبقى سلفيا سنيا إلى الممات. Tu restes salafi, sunni jusqu'à la mort. Hein? شيخهم في هذا الزمن, le Cheikh Halabi, il dit, lorsqu'un salafi fait une erreur, on compte. Hein? S'il fait une erreur, on dit, ça fait 1. Deuxième, 2. Troisième, 3. Quatrième, 4. Bon. On s'arrête à combien? Il n'a pas donné le nombre. Ça veut dire qu'il peut faire autant d'erreurs qu'il veut. Il y a pourquoi? C'est la fille. Les Murji'a. Les Murji'a, quelle que soit ton erreur, quelles que soient tes paroles de mécréance, ما دمت أنك قلت لا إله إلا الله تبقى مسلما. Il reste musulman. أما الخوارج ذنب واحد, un seul péché mubashara, tu sors de l'islam. Hein?
Les Haddadiyya, ils sont comme ça aussi. Quel est le fondement chez les gens de la Sunna? Lorsqu'un Sunni fait une erreur, hein? Le fondement des gens de la Sunna, lorsqu'un Sunni, man sabata salafiyat, celui dont sa salafiyya est sabit, sa Sunna est sabit, lorsqu'il fait une erreur, on l'interpelle, on peut répliquer sur son erreur. Mais on ne le sort pas directement de la Sunna. Mais la Haddadiyya, si tu fais une erreur, ils te font sortir de la Sunna. Et ils ont une autre qaïda. Et cette qaïda, c'est quoi? Tabdi'u kulli man la yubaddi' man badda'a. Ils rendent innovateurs tous ceux qui ne rendent pas innovateurs, ceux qu'ils ont rendus innovateurs. Masalan, non talab bara salafi domadi. Il a fait une seule erreur et puis ils disent Mubtadi'. Ils attendent ce qu'Abou Fawzan va dire. Si Abou Fawzan dit n'est pas d'accord, Mubtadi'. Lui aussi le Mubtadi'. Tous ceux qui vont dire non, même Mubtadi'. إذا الموضوع عندهم هكذا نسأل الله أن يعافينا من مرض هؤلاء. Qu'Allah nous préserve de la maladie de ces gens-là. Voyez, ici, les Khawarij, فإنهم قالوا أصلا كما قال أهل السنة. Ils ont dit une parole comme a dit les gens de la Sunna, mais ils disaient les gens de la Sunna quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-imanu itiqadun wa qawlun wa amal. Les gens de la Sunna, ils ont dit la même chose. N'est-ce pas? Lakinnahum qalu ma zala ba'du al-amal zala al-iman. Si une partie de l'action est partie, la foi s'en va. C'est-à-dire, l'action c'est quoi? La prière, le jeûne, les actions de l'islam, la véracité, tout cela. Donc si tu délaisses un seul principe de la religion parmi les actions, par exemple, tu ne dis plus la vérité, tu mens, tu deviens mécréant. Parce que tu as délaissé une partie de l'action. Est-ce que vous comprenez? L'action, izazala ba'du amal, c'est-à-dire si une partie de l'action est partie, c'est-à-dire la personne a délaissé une action ou bien a fait un péché, zala al-iman. La foi aussi s'en va. Donc, لأن الإيمان كلا foi عندهم شيء واحد. Chez eux, la foi c'est une seule chose. La yatajazza. Ce n'est pas des catégories. Yani, c'est une seule chose. C'est-à-dire que la personne, sa foi ne peut pas diminuer. Je vous donne un exemple. Vous voyez ici, vous avez votre téléphone. La batterie est 100%. N'est-ce pas? Et quand la batterie diminue, ça vient 98%, 97%. Donc ce sont des parties de la foi qui quittent. Ça, ce sont les hadizars, les parties de la foi qui quittent. De cette manière, la foi diminue petit à petit, n'est-ce pas? Mais chez les Khawarij, si c'est à 100%, la batterie à 100%, ça ne va pas à 99%. Automatiquement, 0%, tu dois le recharger encore. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, il n'y a pas 99% chez eux. Ça, si 1% quitte, ça fait descendre tous les 99% à 0%. Et puis ton téléphone s'éteint. C'est fini. Si ton téléphone s'éteint, kharaj samin al-iman, tu sors de la foi. Qu'Allah nous préserve de leur bida. Non. La foi ne diminue pas chez eux. Non, la foi. Si ça revient, si tu deviens musulman, hein, tu reviens à l'islam, hein, avec peut-être une autre shahada.
Hein? Non. Fahimtum? Faïza dhahaba ba'du. Si une partie de la foi s'en va, dhahaba kullu. Toute la foi s'en va. Comme je vous ai donné l'exemple avec les batteries de votre téléphone. Hada aslumu alladhi banaw alayh. Voici leur fondement sur lequel ils se sont basés. Wa bina'an ala dhalik, se basant sur cela, yukaffiruna bil kaba'ir. Ils rendent mécréants par les grands péchés. Faman waqa'a fi kabira. Celui qui tombe dans un grand péché, qad zahaba imanu. Sa foi est partie. Celui qui rentre dans un grand péché, sa foi est partie. Masalan, si une personne fait le riba, et il est en train de faire le riba, il reste sur le riba, il n'a pas quitté le riba. Les gens lui disent, mais tu ne sais pas que le riba est haram. Il dit, oui, que je sais que c'est haram, mais je continue de le faire parce que je n'ai pas la capacité de délaisser. Est-ce que cette personne est mécréant? Hein? Il n'est pas mécréant. Lakin Abu Ishaq al-Huwaini, il dit il est mécréant. Pourquoi? Parce que la personne, il trouve que la personne, ou mustahil, il autorise la riba. Celui qui sait que riba interdit, et puis continue de le faire, on lui dit, arrête. Il dit non, je ne peux pas arrêter parce que c'est difficile pour moi. Abu Ishaq al-Huwaini qala annahu kafir. وَرَدَّ عَلَيْهِ الْعُلَمَاء. Les savants ont répliqué sur lui. Et il dit non, que c'est pas, lui n'a pas rendu kafir bi kabira. Pourtant ici, il a rendu kafir bi kabira. Tout à l'heure, si une personne ment, et tu lui dis, Yahri, le mensonge n'est pas bon, arrête. Il dit, ah, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas arrêter. C'est plus fort que moi. C'est-à-dire, ma bouche là, je ne comprends pas ma bouche quoi. C'est-à-dire, dès que j'ouvre en même temps, c'est un mensonge qui sort. Est-ce que tu vas dire qu'il est mécréant? Hein? Et c'est le kafir. Al-wa mustahil, est-ce qu'il a autorisé le mensonge? On n'a qu'un farq. Il y a une différence. Vous comprenez? Il y a une différence en cela. S'il venait à dire que je ne vais pas délaisser la riba, parce que la riba n'est pas interdite. Hada mustahil. Donc, il devient mécréant. Mais quand il y a celui qui dit, je sais que ce n'est pas... Et c'est la parole même que Abu Ishaq al-Huwaini a emmenée. Il dit, si on demande à quelqu'un qui mange riba, arrête. Et il dit non, je ne peux pas arrêter. Ouais, mustahid. C'est comme il a autorisé, il est mécréant. Et lorsque les savants ont répliqué sur lui, il a commencé à se justifier. Non, c'est pas ce que je voulais dire, ils ont collé une parole ici. Hatta al-yawm. Il est resté dessus jusqu'à sa mort. Il ne s'est pas répandu. Nasallallahu alayhi wa sallam. Hada qawlu khawarij. C'est la parole des khawarij. Mais il y a une hila dedans. Le kharij lui te dit, dès que tu fais même ça, tu es mécréant. Mais lui, il vient avec plan. Si tu dis non, tu ne peux pas laisser, c'est que tu es mécréant. Pourquoi? Nasallallahu alayhi wa sallam. أما المرجئة كذا مرجئة فبعضهم يدخل القول في الإيمان. Certains font rentrer la parole dans la foi, وبعضهم لا يدخله. Certains ne font pas rentrer la parole. طيب فمن لا يدخل قول في الإيمان, celui qui ne fait pas rentrer la parole dans la foi, يقول الإيمان التصديق فقط. Lui te dit que la foi c'est de rendre véridique seulement. Et où ça? Dans le cœur. والبعض الذي يقول يدخل القول, ceux qui disent que la parole rentre, يقول التصديق مع القول. Il te dit rendre véridique avec la parole. C'est-à-dire si on se base sur la définition de la foi des Mourdia, c'est que Pharaon, il était mu'min. Parce que
Dans son cœur, il avait la certitude. Taïb, il croyait, n'est-ce pas? Mais eux, ils disent, c'est seulement croire dans le cœur, même si tu n'as pas dit sur ta langue. Certains Mourjia disent cela. Combien de personnes croient dans leur cœur que Allah existe, mais sur leur langue, ils nient? Hakeda. C'est comme dans un débat avec un moulhi, un athée. Il était en train de discuter, et puis, le musulman lui disait que la yumkin, que cet univers-là soit là sans qu'il n'y ait un créateur. Il a commencé à discuter et il a dit une parole. Et le musulman lui a dit, je ne crois pas à cette parole. Je ne crois pas à ta parole. Il dit c'est la vérité. Le musulman dit je ne crois pas. Il dit Wallahi. Le mulhid. Il a juré par Allah. Pourtant il dit Allah n'existe pas. Adam min fitrati. C'est sa fitra qu'il a trahi ici. N'est-ce pas? C'est là le musulman lui a dit Intaha. Il dit c'est fini. Il dit mais comment? Il dit c'est fini, mais tu as juré par Allah. Si tu ne croyais pas que Allah existait, tu allais jurer. Hein? Donc sans le savoir, lui-même il a juré. Parce que l'autre l'a coincé, et puis il ne savait pas ce qu'il a dit. Il dit Wallah. Il dit Wallah. Aouzubillah. Donc c'est comme ça. La majorité des hommes, même ceux qui nient l'existence d'Allah, ils nient sur la langue seule. Mais au fond d'eux-mêmes, ils croient. Donc si on se base sur la définition de Mourji'a, c'est que tout le monde est croyant. Parce que la majorité des gens croient réellement que Allah existe. Et c'est Allah qui est le créateur. Mais souvent, ils vont se donner le didal, discuter, et c'est tout. Allah nous accorde la compréhension. Maintenant, il y a d'autres qui disent que at-tasdiqu, croire, et puis ensuite mal qawl, avec la parole. Tayyib. Wa kulluhum muttafiqun, mais tous les Mourji'a sont unanimes ala anna al-a'mal al-jawarih, que les actions des membres, laysat min al-iman, ça fait pas partie de la foi. C'est-à-dire chez les Mourji'a, tu peux ne pas prier. C'est toujours croyant. Hein? Tu peux ne pas. L'essentiel, il faut croire dans ton cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de Mourji'a aujourd'hui. Ils sont Mourji'a, mais ils ne savent pas qu'ils sont Mourji'a. Hein? Tu vois quelqu'un qui te dit non, tu sais, la foi, hein? C'est dans le cœur. Et ce qui se trouve dans le cœur, voilà, tant que tu sais que tu n'as pas fait de mal à Dieu, tu n'as rien fait. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait là-haut. J'ai pas fait de mal. Donc, tant que tu n'as pas fait de mal, le Dieu, il est tout miséricordieux. Daliluhu. Pendant ce temps, il fait la zina, il n'a rien fait. Ou bien, il trompe les gens, il n'a rien fait. Il détourne l'argent des gens, il n'a rien fait. Tout ça, c'est rien. Donc, haoula, ceux-là, ils ont pris la croyance des Mourji'a sans le savoir. Qui sont parmi les Mourji'a. Alors, nous avons la compréhension. Voici la parole de Mourji'a. Wal-Mourji'a yastadilluna bi adilla. Les Mourji'a argumentent avec des preuves. Oui. Mais, vous savez, c'est les mêmes preuves. Mais ils utilisent avec leur propre compréhension. Oui. Wal-Khawarij et les Khawarij aussi yastadilluna bi adilla. Ils utilisent aussi des preuves. Vous comprenez? Comme les savants disent, in arata an tarudda ala al-murji, si tu veux répliquer si un murji, faskur lahu adillat al-khawarij. Faut le mentionner, la preuve des khawarij. Hein? C'est-à-dire, si toi tu es le sunni, si tu trouves un murji, il faut prendre les preuves des khawarij là pour lui donner. C'est un rat sur lui.
Ensuite, وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَرُدَّ عَلَى خَارِجِ. Si tu veux répliquer sur un khariji, فَاسْقُلْ لَهُ أَدِلَّةَ الْمُرْجِعِ. Mentionne-le la preuve des murji'a. Ok? لأن طريقة الجمع بين الأدلة والتوفيق بينهما. Car la voie qui permet de rassembler les preuves et donner la conformité à travers les preuves, عند أهل السنة والجماعة. C'est chez les gens de la sunna et du consensus. فإن الأدلة التي يستدل بها الخوارج, les preuves que les khawarij utilisent, تدل على أن الذنوب والمعاصي, montre que les péchés et les désobéissances, ça dit, تنقص الإيمان, ça diminue la foi, ولا تذهبه, mais ça ne le fait pas partie. والأدلة التي يستدل بها المرجئة, les preuves que les murji'a utilisent, تدل على أن من معه أصل الإيمان, les preuves là montrent que celui qui a la base de la foi, يخرج من النار, il sort de l'enfer, ولا يبقى مخلدا, il ne reste pas مخلد. Parmi ces preuves-là, on a déjà vu une preuve que les murji'a utilisent. Dans le bab de Al-Iman bil-Yawm al-Akhir. On a vu des hadiths là dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de l'enfer une personne qui n'a jamais fait le bien. Lam ya'mal amalul khayr qat. Ils utilisent cela, ils disent, regardez, celui-là n'a rien fait, mais il est rentré au paradis. Mais ils ne connaissent pas l'explication. Est-ce que vous comprenez? Ou bien des gens, adna iman, comme on a vu le hadith ici. Ils disent non, adna. Ça veut dire que c'est le asl iman, c'est la base de la foi qui est restée avec lui. Sinon, il n'y a pas d'action. Donc, il va rentrer au paradis. Donc, ils accueillent fil Jannah. S'il rentre au paradis, c'est que l'action n'est pas importante. L'action ne rentre pas dans la foi. Parce que si ça rentrait dans la foi, dès qu'il délaissait les actions, il n'allait plus être croyant. Mais le fait qu'il a délaissé, vous voyez, ici, pour celui qui n'a pas étudié, si on te présente les preuves de Murji'a, tu vas les suivre. Non. Pour celui aussi qui n'a pas étudié, si on te présente les preuves des Khawarij, tu vas les suivre. Masalan, le Khawarij dit le grand péché éternise dans le feu de l'enfer. Ensuite, ils vont utiliser des versets dans le Coran. Tel que وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Mais ces versets viennent dans un contexte bien précis. C'est pas seulement celui qui tue seulement le péché seulement. Il y a un sabab nuzul. Mais ils utilisent le zahir. Et puis ils disent, Allah dit, celui qui tue un croyant, il est éternel dans le feu de l'enfer. Cela montre qu'il est mécréant. Sinon, s'il n'était pas mécréant, il n'allait pas être éternel. Vous voyez l'importance d'étudier, de comprendre les preuves, rassembler les preuves et pouvoir tirer les jugements. Ça, c'est la tariqa des gens de la sunna. Allah nous accorde la compréhension. Donc, on va terminer ici. فَإِنَّ الْأَدِلَّةَ الَّتِي ici فَآخِرَ أَمْرِهِ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Ils disent que celui qui a le asl iman, il sort de l'enfer et il finit par entrer au paradis. لكن الجمع بين الأدلة, mais rassembler entre des preuves يدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, montre que la foi c'est la croyance, la parole et l'action. وأن أصحاب الذنوب والمعاصي هؤلاء, et que ceux qui font les péchés et les désobéissances, إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم, soit Allah les pardonne bidayatan au début et ils ne rentrent pas en enfer, soit ou yudkhilun nar, ils vont rentrer en enfer, fayu'azzabuna biqadri dhunubihim, et ils seront châtiés selon les péchés, summa yukhrajun, ensuite ils seront sortis. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب, voici la aqida des gens de la sunna. والباب يطول الكلام فيه, et le chapitre, la parole sera long dessus.
mais yakfi هذا القدر في هذا الكتاب. Donc ici, ce qu'on vient de voir suffit dans ce chapitre, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, incha'Allah. Et la prochaine masala que nous allons voir, c'est la masala des Sahaba. Sahabatu Rasulillah. Et quelle est la croyance des gens de la Sunna concernant les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Donc on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.